Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et il est actuellement 13h40. On dirait que je viens de me lever mais c'est un petit peu le cas. J'étais réveillée depuis 8h30 ou 9h ce matin. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déj et en fait je me suis remise au lit pour lire tout simplement. J'essaye de lire un livre par semaine en ce moment. C'est dans mes objectifs d'automne mais pour cette semaine j'avais pas encore commencé mon livre. Donc sachant qu'on est dimanche, bon, j'ai pas trop le choix. Donc je l'ai commencé là et en fait je l'ai déjà quasiment fini. C'est un livre qui se lit assez vite en fait. Donc je suis vraiment contente. Je vais essayer de le finir aujourd'hui pour pouvoir vous faire mon bilan lecture dans ce vlog. Parce que là ça m'en ferait 4 que j'aurais fini. Donc je vous en parlerai. Et là je me suis levée parce que je commençais à avoir un peu faim. Donc je me suis fait mon repas. J'avais un demi-avocat au frigo depuis plusieurs jours. Donc là il fallait vraiment le manger. Je me suis fait un petit guacamole. J'ai mis des épices. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté ça, mais je pense que ça vient de chez Grand Frais. C'est un truc mélange pour guacamole et franchement, elles sont super bonnes. Donc, j'ai mis ça là-dedans avec du sel, du poivre et un tout petit peu de piment en plus. Et je me suis fait griller des muffins anglais comme ça au grille-pain. Je les ai coupés en deux et j'en ai fait deux. Donc, en tout, j'ai 4 tranches comme ça. Je vais manger mon petit guacamole avec ça. Et ensuite, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vous retrouverai quand j'aurai mangé. Je ne sais pas si je vais aller au ciné cet après-midi, si je veux faire un puzzle, si je finis mon livre maintenant et tout. Donc je vais réfléchir à ça et je vous reviens. On se retrouve là, il est 17h. Depuis tout à l'heure, j'ai principalement fait du ménage et du rangement. J'avais plein de trucs qui traînaient partout, donc j'ai fait un peu de rangement. J'ai démarré une lessive, j'ai démarré un lave-vaisselle aussi. Là, il faut encore que je sorte mes poubelles, mais je le ferai quand je sortirai tout à l'heure. Si vous bougez, c'est parce que, comme d'habitude, je me suis installée dans l'arbre à chat. Et du coup, il y a le chat au-dessus, donc il vient de se retourner, donc ça bouge peut-être un peu. Là, je viens de me faire un café au lait avec du sirop à la citrouille épicée, là. Le truc de chez Monin, Pumpkin Spice, que je teste encore, que j'aime bien pour le moment. Et je voulais continuer un petit peu mon rangement et aussi faire un petit peu ma lecture, en fait, continuer un peu ma lecture. Je voulais aller au cinéma, alors je pense que je vais y aller à 18h15. Il y avait le même film à 15h40, mais finalement je ne suis pas allée à la séance là. Donc je pense que je vais y aller là à 18h15. Et d'ici là, je continue un petit peu de rangement, tout ça, et je vais continuer ma lecture. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer un truc dans le vlog d'hier. J'ai vu des amis et je vous ai dit qu'on était allé un petit peu faire les magasins, tout ça. Alors moi, j'avais une carte Illicadeau à dépenser, mais finalement, j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Je voulais prendre soit un livre, soit un truc de Lego à la Fnac, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Dans les trucs que je voulais vraiment, il n'y avait pas exactement les modèles que je voulais, mais j'ai acheté un autre truc et je vous l'avais pas montré, donc je vais vous le montrer maintenant. Et cette fameuse chose, c'est quelque chose que je ne devais plus acheter, mais finalement j'en ai encore acheté un. Je suis vraiment incorrigible, mais bon, c'est pas grave. C'est un puzzle. J'ai adoré ce puzzle-là que j'ai trouvé du coup dans le magasin Emma. C'est un puzzle de 1000 pièces qui reprend un petit peu la ville d'Amsterdam en fait. Enfin un petit peu, non, c'est complètement Amsterdam. Il était à 7,50 € je crois, 7,49 €, quelque chose comme ça. Ce qui m'a semblé vraiment correct pour un puzzle de 1000 pièces. Je connais pas trop les puzzles de chez Emma, donc je verrai bien, ce sera un peu la surprise. Mais franchement, il me semblait trop trop beau. Vraiment, l'illustration, là, je l'ai adoré. Il y avait pas mal d'autres puzzles, mais voilà, j'ai pris que celui-ci. Et d'ailleurs, je voudrais éventuellement en commencer un aujourd'hui. Donc j'hésitais à commencer celui-ci, mais en fait, je pense que je vais commencer un autre. J'en ai acheté plusieurs chez Nose la dernière fois quand j'y suis allée. Donc je pense que je vais plutôt choisir un de chez Nose. J'avais sorti celui-ci que j'ai trouvé chez Nose. Bon, c'est pas de la marque Nose, hein, c'est la marque Crocodile Creek. Celui-là, je l'ai payé, je ne sais plus, je crois que c'était 4 €. Je trouve plus l'étiquette. Ouais, c'est ça, 3,99 €. Et franchement, c'est pas cher pour des puzzles de cette marque-là. De ce que j'ai vu sur internet, etc., ça coûtait, je crois, 20 €. Le moins cher dans cette marque-là, c'était 15 €, mais ils étaient en solde. Mais sinon, c'était 20-25 €. Donc, franchement, je suis vraiment contente. Du coup, j'ai celui-ci avec des animaux. C'est un 500 pièces. Et il m'a l'air pas mal. C'est des animaux qui sont vraiment figuratifs. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, c'est pas du tout réaliste en fait. Ils sont vraiment hyper géométriques et tout. Et je les trouve trop trop beaux. Donc, j'hésite à commencer celui-ci. Pas forcément maintenant, parce que du coup, je voudrais le lire. Enfin, je sais pas trop. J'ai envie de faire plein de trucs en même temps. Mais en même temps, ça me bloque et du coup, je ne fais pas grand-chose. Donc voilà, il faut que je me décide. Soit je fais ça, soit je lis et je pars d'ici
un petit peu plus d'1 heure pour aller au cinéma. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai enlevé les pétales qui étaient sur un bouquet de fleurs qu'on m'avait offert. C'était un bouquet de roses et moi j'aime bien garder les pétales dans un bocal en fait après, mais il faut déjà les faire bien sécher. Donc là j'ai enlevé le vase pour pouvoir le laver tout ça et j'ai enlevé en fait pétale par pétale tous ceux qui m'intéressaient. Il y en a qui étaient un peu abîmés ou bien un peu moisis, donc ça j'ai pas gardé. Mais j'en ai quand même pas mal. Ils vont sécher tranquillement et plus tard je les mettrai dans un bocal pour pouvoir mettre en déco dans ma bibliothèque tout simplement. Il est 18 h, il faut que je parte dans un quart d'heure pour aller au cinéma, donc je vais arrêter maintenant sur le puzzle. J'ai franchement bien avancé, je le trouve cool pour le moment. J'aime bien parce que les pièces sont hyper brillantes et tout, enfin bon, il est très agréable à faire. Je vais vous montrer où j'en suis et ensuite je vais étendre une lessive qui vient de se finir et je file au cinéma. Et je verrai ce soir si je le continue un petit peu ou pas, sinon je le continuerai demain ou après-demain. Je voulais juste le commencer, mais je comptais pas du tout le finir aujourd'hui non plus. Et voilà où j'en suis. Bon, comme d'habitude, on ne voit rien dans mon salon, parce que là, il commence à faire nuit, et les lumières chez moi, elles éclairent vraiment pas beaucoup. Donc j'espère que vous verrez quand même assez bien. J'ai réussi à faire tout le tour, et j'ai commencé certaines parties, en fait. Je cherche en gros les parties qui ont un fond. En fait, c'est plein d'animaux qui sont sur des fonds différents. Donc je cherche le fond qui correspond à l'animal, et après, pour l'intérieur, je ferai plus tard, avec les pièces qui me restent. Bon, il y en a que j'arrive à faire direct, mais sinon les autres, c'est pas grave, ça attendra. Et voilà, j'ai bien avancé, franchement, je l'aime bien pour le moment. Et comme je vous disais, les pièces sont hyper brillantes, j'espère que vous verrez bien. Ouais, je pense qu'on voit. Elles sont vraiment grosses et bien agréables en fait. On les prend bien en main et tout. Elles sont vraiment cool. Donc voilà, il me reste encore tout ça. Donc j'aurais pas du tout fini aujourd'hui, mais au moins je l'ai commencé, je l'ai déjà bien avancé. Il est 20h50, je viens de rentrer du cinéma. Donc pour le film que je suis allée voir, c'était, alors comment ça s'appelle? The Apprentice, quelque chose comme ça. C'est sur l'histoire de Trump, de son ascension, de comment il a commencé la politique et tout. Je vous mettrai l'affiche dans l'écran comme d'habitude. Et franchement, c'était pas mal. Je ne cautionne pas du tout les idées qui sont véhiculées dans ce film, mais je pense pas que ce soit un film raciste en soi. C'est juste, ça raconte son histoire, donc forcément, ça le devient un peu, mais voilà, je pense pas que le but du film c'était de l'être en tout cas. Mais c'était vraiment intéressant. Voilà, je l'ai vu en anglais en plus, j'aime bien voir des films en anglais parce que ça me fait pratiquer un peu ma compréhension. Et maintenant que je viens de rentrer, j'ai envie de me remettre sur mon puzzle, mais juste avant je vais manger quand même et je pense que je vais lire. Comme ça après je pourrai vous faire mon bilan sur mes livres et je continuerai mon puzzle après. J'ai plus énormément à lire dans mon livre là, donc comme ça je le finis. Pour le repas, je vais faire les restes. Je vais manger les restes de ce que j'avais fait hier. C'est de la croziflette que j'avais fait hier soir. J'en ai mangé un, j'avais fait 2 plats en fait, donc j'en ai mangé un entier hier. Il était pas aussi grand que ça, hein. C'était un plus petit. Et donc là je vais me faire réchauffer ça. Et je mange et on se retrouve après pour mon bilan lecture quand j'aurai fini mon livre. Et je reviens pour vous faire mon bilan lecture. Juste avant, j'ai du mal à parler en fait. J'ai un aft sur la langue et je galère vraiment à parler depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai parlé à personne mais j'ai vraiment mal. Et je me suis fait un bain de bouche et tout, mais c'est quand même bien irrité. Donc je suis désolée si je zozote ou si voilà, je parle bizarrement. Mais malheureusement, j'y peux rien. Donc j'ai bien avancé sur mon puzzle ce soir, je l'ai quasiment fini, je le finirai demain. Je vous montrerai dans le vlog de demain du coup à quoi il ressemble une fois qu'il est fini. Je pense que je vais réussir à le finir demain matin. Et j'ai fini ma lecture, j'avais vraiment plus beaucoup de pages donc je l'ai fini. Donc je vais pouvoir vous faire mon point sur les 4 livres que j'avais de côté là dont je voulais vous parler. Alors on va commencer par un truc très simple, c'est un livre Chair de poule que j'avais trouvé chez, j'allais dire Nose, non pas du tout, chez Emmaüs. J'y suis allée il y a 3 semaines, un mois, je sais plus trop. Et j'en avais trouvé 2, enfin il y en avait d'autres, mais j'en avais trouvé 2 qui pouvaient m'intéresser. Et ça fait longtemps que j'avais pas lu ça. Donc je les avais repris. Là c'était donc Chair de poule, frisson en eau trouble. En gros, si vous ne connaissez pas, c'est
des livres pour ados, je dirais, un petit peu de... Pas d'horreur, mais c'est un peu ouais, des petites histoires qui font un petit peu peur pour ados. Donc là, j'ai lu celui qui s'appelle Frisson en eau trouble. En gros, au niveau de l'histoire, c'est une ado qui va dans un camp de vacances, dans une colonie. Et il se passe des trucs bizarres dans un lac, etc. Et voilà, elle vit un peu des phénomènes paranormaux, on va dire ça comme ça. J'aime bien ce genre de truc. Alors ça se lit hyper vite, hein. Ça fait 90 pages et en plus c'est écrit quand même très très gros. Il y a beaucoup de marge, etc. C'est un livre pour les jeunes, donc forcément c'est pas un pavé non plus. Franchement j'ai bien aimé ça. Rien de particulier à dire dessus, mais ça m'a fait plaisir de le relire. Et celui-ci, je crois que je vais le garder dans ma collection. La plupart des livres, je les enlève de ma bibliothèque une fois que je les ai finis, mais celui-ci, j'ai envie de le garder. Je sais pas, je trouve ça cool à relire de temps en temps. Ça m'a vraiment pas pris longtemps à lire et j'en ai un deuxième du coup à lire. Je ne sais plus ce que c'est le sujet du deuxième. Mais voilà, je vais le lire dans les prochaines semaines aussi. Ensuite, j'ai lu ce livre-là que j'avais trouvé aussi chez Emmaüs, il me semble. C'est de Jean-Guy Soumy et ça s'appelle La Tempête. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc ça c'est un roman. Ça se passe pendant la tempête de 99 en France et c'est en fait l'histoire d'un couple d'Américains qui vient se faire un petit peu des vacances en France et tout et en fait ils tombent pendant la tempête en plein milieu de la France perdus dans un truc donc ils se retrouvent vraiment en panne avec leur voiture parce qu'ils ont un accident. Ils se retrouvent en panne vraiment la nuit de la tempête. Et donc le mari il est blessé, la femme elle va essayer de chercher des secours et tout. Et au final il se trouve qu'il n'y a que le mari qui peut être évacué par les secours. La femme elle se retrouve à devoir rester chez une personne qui les a accueillis du coup le temps de trouver une solution pendant plusieurs jours. Et donc il va se passer des trucs, voilà, avec il y a des voisins, et, enfin voilà, elle fait un peu la rencontre de tout le monde et elle se retrouve un peu perdue là. C'est une américaine qui habite à New York habituellement, je crois. Elle se retrouve vraiment au fin fond de la campagne française, donc ça lui fait un gros changement, mais j'ai trouvé ça trop intéressant. C'était vraiment cool. Le livre, il fait 245 pages. Et franchement, j'aurais bien aimé qu'il dure plus longtemps parce que vraiment, à la fin, j'avais envie je sais pas, que ça continue et tout. J'étais trop dedans. Enfin, vraiment, il se passe des trucs à peu près à la moitié du livre, ça commence à se débloquer. Quand je suis arrivée à la fin, j'étais un peu pas déçue, mais voilà, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Bon, c'était quand même très très sympa. Celui-ci, je vais pas le garder dans ma collection parce que voilà, la plupart des livres, je ne les garde pas. Et dans mon petit répertoire comme ça, là, je note les livres, en fait, toutes mes lectures. Je note avec des points de couleur, en fait, pour savoir si j'ai bien aimé ou pas. Donc celui-ci, je lui ai mis un point vert. Le maximum de mon truc, c'est 2 points verts, mais c'est vraiment quand j'ai adoré le truc. Là, j'ai bien aimé. Donc voilà, il aura juste un point vert. Et je vais le mettre en vente sur Vinted. Tous les livres que je garde pas, je les mets en vente sur Vinted la plupart du temps à 1 euro. Ensuite, le livre que j'ai lu la semaine dernière, ça s'appelle Une femme qui ne disait rien et c'est de Michel Schuller. Je ne sais pas comment ça se dit. Ça, c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, je crois, dans les années 90. Et au niveau des pages, il fait 220 pages. Et celui-ci, je l'avais trouvé, alors encore une fois, soit chez Emmaüs, soit à la librairie d'occasion, soit sur Vinted. Je ne sais plus trop. Celui-là, franchement, je l'ai bien aimé. C'est en gros l'histoire d'une jeune femme dans les années 1920. Elle a à peu près 20 ans et ça raconte un petit peu sa vie. Elle se marie avec un mec et voilà, c'est vraiment sa vie à elle. Mais la vie d'une femme de l'époque, dans les années 1900, elle ne dit absolument rien. Je crois que dans tout le livre, il n'y a absolument aucun moment où elle parle, où je crois à la toute fin, il y a un dialogue avec elle, mais alors vraiment tout le reste du livre, c'est plus de 200 pages où il y a des gens qui parlent, mais elle ne prend jamais la parole, et c'est un truc de dingue en fait. Et donc il se trouve qu'elle est mariée avec quelqu'un, et son mari a un cousin, et cette jeune femme-là, elle aime beaucoup le cousin de son mari, mais elle passe tout le livre à rien dire du tout, parce que en fait, elle ne dit rien. Il se passe absolument jamais rien avec le cousin de son mari, mais elle en est vraiment folle amoureuse, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Elle a une passion pour lui et il se passera jamais rien parce que elle dit rien, parce que c'est comme ça. En fait, elle doit habiter avec son mari et elle est mariée avec, donc elle se tait, elle dit rien. Et franchement, c'est un truc de ouf. Celui-ci aussi, quand ça s'est fini, j'étais dégoûtée.
Alors vraiment la fin, j'étais à deux doigts de pleurer parce que la fin me convenait pas. J'étais un peu déçue. Mais pendant tout le livre, on a envie qu'il se passe des trucs et tout. Et bon, voilà, un peu dégoûté qu'il ne se passe rien finalement. Mais c'est quand même hyper intéressant et tout. Et je sais pas, on est vraiment dans sa tête, mais pour autant elle ne parle jamais. Donc voilà, c'est trop trop intéressant. Je l'ai vraiment bien aimé celui-ci et je l'ai noté aussi avec un point vert. Et celui-là aussi, je vais l'enlever de ma collection, je ne vais pas le garder, hein. Donc pareil, je le mettrai sur Vinted. Et enfin, le dernier, donc celui que j'ai lu aujourd'hui entièrement. C'était mon livre de cette semaine, mais je ne l'avais pas encore commencé, donc je l'ai lu en entier aujourd'hui. Ça s'appelle Le Grand Cahier et c'est de Agota Christophe. Alors apparemment, il a été adapté au cinéma. Il faudrait que je regarde ça parce que ça me dit rien du tout. Celui-là, c'est un livre qui fait 170 pages, donc ça se lit quand même assez vite. Et je l'avais eu à la librairie d'occasion, celui-là. Je suis quasiment sûre. En gros, c'est l'histoire de deux frères qui sont jumeaux ça se passe pendant la guerre, en fait, alors pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'avais compris que ça se passait pendant la guerre, mais alors, c'est très drôle parce que la plupart de mes lectures, en fait, enfin, mes lectures préférées, c'est toutes les histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, en fait, j'avais compris que ça se passait pendant la guerre, mais j'avais pas compris quelle guerre. Et en fait, à la page 100 à peu près, donc bien après la moitié du livre, je me suis rendu compte que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais j'avais pas du tout compris ça. Donc franchement, c'était une bonne surprise. Alors j'ai envoyé une photo à ma sœur pour lui dire que je lisais ça et que j'avais découvert au bout de 100 pages que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Et elle m'a répondu, enfin c'était logique vu la photo de la couverture, on comprend direct que c'est la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'avais absolument pas compris. J'avais compris que c'était la guerre, mais pas la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, que voulez-vous des fois, je comprends pas tout. Donc voilà, ça m'a fait rire qu'elle me réponde ça. Mais ouais, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ah, et on a une visite du chat. Oh, ça faisait longtemps qu'il était pas venu vous voir. Vous l'aviez pas vu encore dans le vlog d'aujourd'hui, je crois. Donc voilà, c'est la petite visite. Ouais, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Donc je vais pas trop tarder, on va aller se coucher après. Donc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ces deux frères. Alors, je pense que c'est en Hongrie, mais je suis pas trop sûre. Hongrie, Ukraine, ou voilà, un des pays de l'Est. Donc c'est deux jumeaux qui sont envoyés par leur mère pour habiter chez leur grand-mère parce que leur mère elle peut plus s'occuper d'eux et dans la ville où ils habitent c'est trop dangereux, etc. Et du coup ils vont chez leur grand-mère à la campagne. Et voilà, c'est un petit peu toute leur aventure en fait chez leur grand-mère. En gros, ils décident de se faire leur éducation à eux et donc de s'apprendre à lire, de s'apprendre à écrire mutuellement et tout. Et ils arrivent à avoir un cahier et des crayons, etc. pour raconter un petit peu toute leur aventure dedans. Donc c'est un petit peu ce cahier-là en fait qu'on a entre les mains après. Alors c'est pas une histoire vraie, hein, c'est un roman. C'est pas un vrai journal intime qu'on a retrouvé, etc. Mais voilà, c'est un petit peu leurs aventures et tout ça. Et alors celui-ci, je l'ai lu quand même très très vite parce que voilà, 170 pages, ça se lit quand même assez vite. C'est écrit plus ou moins gros, mais surtout en fait les chapitres sont très petits. La plupart des chapitres, ils font une page, donc en fait à chaque fin de page, on a une fin de chapitre et du coup, vous voyez, il y a la plupart des pages en fait où c'est rien écrit. Donc voilà, ça va quand même assez vite à lire. Et franchement, je l'ai bien aimé. Je suis vraiment pas triste de la fin, mais franchement, je m'attendais pas à une fin comme ça. Donc voilà, ça m'a un peu. Je trouve que ça se finit un peu de façon pas brute, mais en fait, on s'éternise tout au long du livre sur des trucs et à la fin, ça arrive comme ça. Enfin, tout s'accélère d'un coup et ça se finit comme ça d'un coup. Et du coup, ça m'a un peu. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça si vite. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'adore les lectures sur cette période-là. Après, là, c'est le contexte de la guerre, mais ça raconte pas vraiment la guerre en soi. Mais franchement, c'est intéressant. Ça raconte les populations, comment ça se passe à la campagne pendant la guerre. Donc franchement, très intéressant. Et je vais le noter en un point vert aussi dans mon carnet. Je ne l'ai pas encore noté, mais je vais le noter en vert. Et voilà pour mes 4 dernières lectures. Donc sur les dernières semaines, il y en a 3 dont je me sépare, hein, qui du coup iront sur Vinted. Et je garde juste le chair de poule parce que je trouve ça sympa à garder en collection. Mais voilà, ceux-là, je ne vais pas les garder. Donc je les mettrai dès demain sur Vinted si j'y pense. Et je n'ai pas encore choisi ma prochaine lecture. J'ai plein de petits livres comme ça, donc je vais en choisir encore un petit. J'essaye d'avancer au maximum dans mes projets de l'automne, donc j'avais pour objectif d'en lire 10. Là, je crois que je suis à
4 ou 5, je ne sais plus trop. En tout cas, ça avance plutôt bien. Donc, je vais continuer sur les livres qui sont assez petits, assez fins comme ça. Et comme ça, j'en lis le maximum. Et si jamais j'arrive à bien avancer là-dessus, je pourrais commencer un ou deux gros livres à la fin de la saison. Hein, parce que du coup, c'est mes projets d'automne. Donc, ça va jusque fin décembre. Donc, à partir de demain, je vais essayer d'en commencer un autre. J'ai pas encore choisi, mais voilà, j'en ai plein dans ma bibliothèque. Donc, je vais un peu prendre au hasard. Et je vous en parlerai dans un prochain vlog sur mon bilan lecture quand j'en aurai à nouveau fini 3 ou 4 je pense. Je pense que 4 c'est bien, ça permet d'avoir un petit visu sur quand même pas mal de lectures d'un coup. Je veux pas vous en parler à chaque fois que j'en finis un non plus et je veux pas attendre d'en avoir 10 pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, je pense que entre 3 et 5, ouais 4 c'est pas mal. Et là pour la fin de soirée, j'ai encore un truc à faire sur mon ordi pour ma vidéo de demain. J'avais complètement oublié, mais en fait, ma vidéo n'est pas prête pour demain. Enfin, elle est prête, il me manque juste une miniature et il faut que je finisse tout ce qui est barre d'infos, etc. Voilà, elle est pas. En fait, je les programme pour qu'elle se mette en ligne toute seule à 6 h du matin. C'est pas moi qui me réveille tous les matins à 6 h pour la mettre en ligne, mais voilà. Elle se met en ligne toute seule à 6 h, mais là, du coup, celle de demain n'est pas programmée. Donc voilà, il faut que je m'en occupe, je vais faire ça rapidement. Et ensuite, je vais aller me coucher. J'ai déjà pris ma douche. Je voulais me laver les cheveux, mais finalement j'ai eu la flemme. Donc je le ferai sûrement demain soir. Pour ce soir, j'ai juste pris une douche classique, mais voilà, sans me laver les cheveux. Et j'ai mis toutes mes crèmes. J'ai mis de la crème sur le corps et tout aussi. Et voilà, je vais finir le truc que j'ai à faire sur mon ordi et je vais aller me coucher. Comme il est déjà minuit, je veux pas trop tarder non plus. Donc je vais essayer de faire ça rapidement sur mon ordi. Et voilà, aller me coucher assez rapidement après. Je me réveille à 8h30 tous les matins. Donc je veux me lever en plus à 8h30. Donc il ne faut pas que je me couche trop tard non plus pour bien dormir. Donc je vais arrêter ce vlog ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai pas montré énormément de trucs non plus, mais c'était un dimanche assez tranquille. Comme je voulais absolument lire mon bouquin, voilà, j'ai fait globalement que ça de la journée. Donc voilà, je vous ai pas montré trop de choses non plus, mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me donner votre avis sur ce vlog. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!